Comme on l'a dit, hein, on était la meilleure touche du championnat avant cette rencontre, donc il faut prendre ça comme un accident, c'est des choses qui arrivent. On a donné 2 semaines de vacances aux joueurs, les Brivis s'étaient préparés probablement mieux que nous dans ce secteur. Ils nous ont bien décrypté et franchement ils ont été au-delà de notre performance qui n'a pas été bonne. Je pense qu'il faut surtout saluer la performance de l'alignement briviste qui a été vraiment excellent sur cette rencontre. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulière par rapport à ce secteur de jeu. Tout le monde a énormément confiance à la fois à notre alignement mais aussi à la capacité de Jean Bouillou à trouver des solutions. Donc on espère que ce sera mieux évidemment ce week-end. On le prend comme un match de top 14 à l'extérieur, c'est la 12e journée. Il n'y a pas de pression de vie ou de mort sur cette rencontre. Hein. C'est pas un match couperé, c'est pas un match qui te qualifie pour quoi que ce soit. Ce qui est certain, c'est que ces dernières années, les matchs contre Bordeaux ont toujours été un peu épiques, que ce soit par la couverture médiatique que vous pouvez en faire ou par ce qui se passe sur le terrain. Donc oui, bien sûr que ça va être un match intense, engagé comme toujours, avec des scénarios toujours un peu particuliers. Donc voilà, nous on est très heureux de se rendre à Bordeaux, dans ce beau stade de Chabannes-Delmas qui va enfin être à guichet fermé. Donc on est très content de ramener du monde dans les tribunes. Ça veut rien dire, j'imagine que Christophe Uros a un plan, donc on va voir ce qu'il nous prépare. Les conditions météo vont aussi devoir être prises en compte, parce qu'a priori il nous annonce et de la pluie et du vent. Donc évidemment qu'on a tous envie de jouer au rugby et de produire du jeu et on a envie d'un match avec du panache maintenant. La puissance de l'engagement des deux équipes, l'investissement défensif des deux équipes et les conditions météo, encore une fois, pourraient peut-être un peu contrarier tout ça. Mais bon, on verra bien demain soir. Comme je l'ai dit, on n'est qu'à la 12e journée, donc des choses peuvent se passer. C'est sûr qu'en termes de résultats, aujourd'hui, on a un peu d'avance sur le 3e. En termes de rugby proposé, le bébé évidemment tourne fort. On ne va pas gagner au Racing de cette manière par hasard, quoi. C'est vraiment une équipe qui est bien préparée et qui est vraiment dans une bonne phase, hein, dans un championnat aussi long. Il y a forcément des phases où on est bien, d'autres où on l'est un peu moins, et ils sont plutôt sur une pente ascendante. Donc dire qu'on est 2 meilleures équipes du championnat, je n'irai pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que en termes de résultats, je pense qu'on est les deux formations dans les clous de nos objectifs. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais c'était surtout les propos d'Hugo étaient surtout dans un souci de protection de nos internationaux qui ont été beaucoup sollicités ces derniers temps. Et c'est vrai qu'on avait envie de les laisser un peu récupérer avec cette Coupe d'Europe qui s'approche à grands pas. Et bon voilà, mais en concertation avec les joueurs et vu leur niveau d'implication dès leur retour, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de les faire participer un peu plus tôt que prévu. Les instances dirigeantes sont sur le coup, c'est eux qui gèrent ça, eux qui prennent les décisions. Nous, en ce qui nous concerne, on se prépare comme si tout allait se passer normalement, de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises, mais c'est pas vraiment de notre ressort à l'heure actuelle. Ça dépend du contenu, c'est toujours pareil. Nous, on s'est toujours plus attaché au contenu qu'au résultat. Depuis des années, c'est le cas. Ce qui nous permet d'être assez juste au final dans nos analyses. Perdre, ça peut arriver, évidemment. Mais notre frustration, ou en tout cas les dégâts que ça pourrait causer, seront surtout liés au contenu du match et à la manière de se comporter des joueurs. Si les Bordelais sont bien meilleurs que nous, on perdra peut-être. Et puis c'est pas un problème si le comportement des joueurs et notre production est satisfaisante. Nous on a toujours cultivé ça. Hein. C'est important pour nous d'avoir des joueurs qui soient capables d'évoluer à plusieurs postes, notamment derrière. Pouvoir à la fois pallier à des absences ou à des blessures à certains moments grâce à cette polyvalence, pouvoir aussi changer de stratégie éventuellement en cours de rencontre.
Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et Juan Cruz en est un véritable exemple. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut jouer partout derrière, voilà, qui a les qualités pour. Et alors, est-ce que ça se développe aussi dans les autres clubs? Est-ce que les autres clubs cherchent aussi à avoir des joueurs comme ça polyvalents? J'en sais rien, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, dès le centre de formation, dès le plus jeune âge, on s'attache à former des joueurs de rugby qui soient complets et qui puissent évoluer à plusieurs postes que de réels spécialistes. Romain, c'est pas le genre à se poser trop de questions en rapport à ses adversaires. Voilà, ils ont une concurrence qui m'a l'air saine avec l'équipe de France, puisqu'ils ont été associés à 2 reprises, alors avec plus ou moins de réussite, mais on sentait quand même qu'ils essayaient de trouver ces connexions. Donc voilà, je pense pas que Romain en fasse une fixation, loin de là. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir évidemment un match avec les 2 numéros 10 de l'équipe de France et que c'est bien pour le rugby français et c'est bien pour cette rencontre, évidemment. Ouais. Maturité, évidemment. Faut pas négliger non plus le nombre de matchs joués quand on est un jeune joueur comme ça, l'accumulation de temps de jeu, puis de responsabilité aussi. Ça a vraiment un effet sur les garçons. Donc bon, évidemment, il a gagné en maturité, il a gagné en expérience. Et puis même son leadership et ses compétences stratégiques et tactiques se sont évidemment développées aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui au-delà de son impact en tant que joueur sur le terrain, a aussi un impact dans le vestiaire sur les autres, sur ce qu'il peut dire ou faire. Donc voilà, c'est surtout là-dessus qu'il a évolué. Après, ses qualités de joueur, on les connaissait à l'époque, elles ont un peu évolué, mais il était déjà performant avant et c'est plutôt dans tout ce qui est périphérique au jeu qu'il a vraiment pris une autre dimension. Après, défensivement, c'est notre système aussi qui permet à Antoine de s'épanouir défensivement. Voilà, il a aussi une certaine liberté défensive dans ses interventions et comme c'est quelqu'un qui a cette capacité à anticiper assez exceptionnelle, ben voilà, il arrive souvent à faire la différence même en défense. Pour ce qui est du jeu au pied, quand il s'est blessé au genou droit, il s'est mis à taper du gauche. Donc voilà, ça lui a permis d'avoir maintenant les 2 pieds quasiment à un même niveau. Mais c'est plus sur la gestion des matchs, sa gestion stratégique, sa préparation et l'impact qu'il peut avoir sur le collectif où je pense qu'il a vraiment évolué en quelques années. Ben, comme je l'ai dit, Juan il peut jouer partout. Jusqu'à maintenant, il a prouvé qu'il pouvait être efficace à différents postes, puisqu'il joue la finale de Coupe d'Europe au centre, il joue la finale de championnat à l'aile. Il a fait 6 matchs de rugby championship avec l'équipe d'Argentine à l'arrière, avec plutôt pas mal de réussite. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de préférence. Et on l'utilise là où on en a besoin et là où on estime qu'il sera le plus efficace pour le rendement de l'équipe. Oui, alors j'ai connu la famille Brennan. Les enfants Brennan tôt, jeunes, très jeunes. Ils sont 3 avec des caractères bien différents. Et bon, on peut dire que Josh est celui qui ressemble le plus à Trevor, à la fois physiquement, mais aussi dans son état d'esprit. Et dans cette capacité qu'il a à s'engager fort et à faire don de soi pour l'équipe. Donc, ouais, mais ça me fait toujours un peu bizarre. Je commence un peu à m'habituer maintenant à l'avoir dans le groupe. Mais c'est vrai que quand on a connu un gamin aussi jeune et le voir maintenant évoluer au plus haut niveau, c'est toujours particulier, mais c'est aussi une fierté, puisque voilà, c'est des garçons qu'on suit et qu'on accompagne depuis longtemps maintenant, et le voir évoluer de cette manière, c'est toujours hyper agréable.